Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre le soi et l'âme. C'est une question que vous m'avez posée, je prends le temps de vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Le soi, c'est vraiment l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, l'énergie qu'on va percevoir dans le corps éthérique, par exemple quand on fait des soins. C'est le fuel de notre véhicule terrestre. Alors que l'âme, on repart sur la vidéo de la boule à facettes que je vous mettrai quelque part par là. Et en fait, la boule à facettes, alors vous imaginez une boule à facettes, il y a son noyau au milieu. Le noyau, c'est un bout du 1, donc le 1, admettons, c'est cette partie-là de ma main. Le 1, en voulant expérimenter, va se diviser en plusieurs parties. Et une de ces parties, ça va être le noyau de la boule à facettes, et l'âme, ça va être ça. Moi, en tant que Johanna, je vais être une facette de la boule à facettes, en fait, uniquement une seule facette. Et les autres facettes vont être aussi des parts de moi, pas des parts de Johanna, mais des parts de mon âme. Alors c'est pour ça que certains thérapeutes, par exemple, vont aller dire que vous avez perdu des bouts de votre âme. On ne perd pas des bouts d'âme, rassurez-vous, ils ne sont pas perdus quelque part dans l'univers. Néanmoins, quand on a une blessure violente, par exemple si aujourd'hui j'avais une blessure très violente en tant que Johanna, je resterais bloquée sur cette énergie-là et peut-être sur le fait de ressasser des choses. Par conséquent, sur mes autres facettes de la boule à facettes, ça va faire que je vais aussi être bloquée. Et un thérapeute pourra possiblement dire à une autre facette de ma boule à facettes que j'ai perdu un bout d'âme, perdu le bout de Johanna qui reste figé dans son énergie de tristesse par exemple. Et du coup, en fait, il suffit d'aller débloquer la tristesse dans la facette de cette boule à facettes pour pouvoir retrouver son bout d'âme. Mais en fait, on ne le retrouve pas, on le débloque tout simplement parce qu'il était perdu dans des émotions qui n'étaient pas des émotions d'amour, tout simplement. J'espère que ça vous permettra un petit peu de mieux visualiser. Et en fait, l'âme, c'est donc le noyau de la boule à facettes. Et entre le noyau et ma facette, qui est la facette de Johanna, j'ai comme une sorte de fil qu'on appelle le fil d'argent. Et sur ce fil-là, on va positionner, alors je vous fais vraiment un schéma pour votre mental, hein. On va positionner les guides, les anges, etc. C'est aussi des parts de vous, mais qui se scindent. En fait, ils font partie du 1 et ils se scindent en plusieurs, ils peuvent servir plusieurs parties du 1 qui s'est scindé dans des bouts pour pouvoir expérimenter en tant que boule à facettes et en tant que facette. Voilà, j'espère que je vous aurai pas perdu. C'est la manière la plus simple d'expliquer ça. Je vous encourage vivement à regarder ma vidéo sur le temps qui vous permettra un petit peu de mieux appréhender ce point-là. Voilà, à très bientôt.